donné mandat au secrétaire général de l'UDPS de porter plainte contre les auteurs de tueries de la journée de 19 et 20 septembre 2016. Et j'espère que la justice congolaise montrera son indépendance en disant le droit. Je vous remercie. Nous sommes partis pour déposer la plainte du président Etienne Tshisekedi Mulumba afin que les morts puissent aussi être représentés. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas quelque chose d'une plainte contre une plainte, non. Nous savons ce qui est arrivé, on n'était pas armés, on n'avait pas des armes, mais par contre il y a des autres qui avaient des armes de guerre qui sont venus tuer les Congolais et les Congolais. Mokondi Etienne Tshisekedi Mulumba, président et à rassemblement la président ya UDPS, amonaki makila ya nzoto na ye etangamaki makasi, amoni bandeko ya ye bano ya ye bakoko ya ye baza koboma bango na baminduki oyo tobengaka na guerre. Yango wana abengaki bâtonnier maître Jean-Joseph Mukendi, na maître Mukendi, na maître Kazadi, et que bakili porter plainte. Le col a eu moyen que les alakité aponi parmi ma président Nyo surtout bazalaki ya parti aponi Jean-Claude Vouemba pour nazala mandataire na ye. Donc ce qui est là likambo ezali oyo pona makambo ya plainte, honorable Jean-Claude Vouemba mutakokende ko représenter. Et on a tout à pas procureur général de la République donc inde pour porter plainte par rapport à bateau nyonso bazalaki ba responsable o etangamaki sécurité. Ye moka lobi na biso c'est normal à plainte yango ako instruire yango lokola ba plainte mosusu. Yango wana toza kozela sikoyo abanda instruction na ye soka bengisi biso tokokende na ba preuve nyonso bana mboka bana ngo o eleki na ba réseaux sociaux na ba caméra na ba biloko nyonso yango na ndeba ba ya plainte. Siko ba membre gouvernement musu balobi que ba co-organisateur ya marche wana nde bazape ba responsable ya makambo ya bolobi na ngote wana justice muteko landela biso pe tolobi bano plus de 150 personnes ba kofi na kati ya Congo donc ba responsable o ya sécurité pe baza responsable na yango puisque bango bazalaki na minduki. Je pense que le président a une mission de pouvoir amener la paix au pays. Il l'a montré, il a invité les personnes à une marche pacifique. Cette marche était pacifique. Il était convenu qu'elle se fasse encadrer par des éléments non armés. Mais malheureusement, dès que les personnes se sont mises en route, comme vous l'avez vu, ce sont des personnes munies d'armes automatiques qui ont commencé à attaquer les combattants. Et c'est de là que vient justement la difficulté pour laquelle nous avons des problèmes. Les noms, vous les aurez tout à l'heure. On va vous donner le texte. Il appartient au président de pouvoir les donner. Et quelle a été la réaction du procureur général de la République? Pardon? Le procureur général de la République nous a reçu, a dit qu'il instruit à charge et à décharge et qu'il joue son rôle de magistrat. Nous avons déposé cette plainte parce que nous avons estimé que l'armée, la police s'était très mal comportée et il y a des gens qui doivent répondre parce que vous savez comme moi qu'il y a plus de 100 morts, plus d'un millier de blessés et les responsabilités doivent être établies. Nous sommes quand même dans un état de droit où lorsqu'il y a 100 morts, en tout cas, nous ne pouvons pas nous taire. Surtout que ceux qui sont morts parce qu'ils manifestaient pacifiquement pour exiger le respect de la Constitution. Et que la police a tiré avec des armes létales. Donc, dans la gestion des foules, dans la gestion des manifestations, on ne peut pas utiliser des armes létales. C'est défendu, mais parce que cela a été utilisé. Mais mes chers amis, les responsabilités doivent être établies. Et nous avons cité nommément des gens. Nous avons cité M. Evariste Bochab, M. Denis Kamba et tous ministres parce que nous avons des informations sur qu'ils ont recruté des bandits,
ils ont armé ces bandits pour s'attaquer aux biens des gens, pour s'attaquer aux manifestants, afin de perturber complètement la journée et mettre ça sur l'actif du rassemblement. Et nous avons aussi cité dans cette plainte le général Kanyama, le général Amisi Tango, le général Bissengimana, parce que nous les avons vus sur les terrains des opérations. C'est eux qui étaient à la tête des opérations. Pourquoi ils n'ont pas empêché que les éléments sur le terrain ne tirent pas sur des populations? Donc ils ont une responsabilité à porter dès lors qu'ils étaient sur les champs des opérations et qu'il y a des morts. Quand même, nous sommes un État, nous sommes un peuple lorsqu'il y a 100 morts. Comment? Vous voulez qu'on puisse se taire comme ça, ça va se passer comme ça? C'est pourquoi nous demandons au procureur, au lieu de nous menacer, nous qui sommes des victimes, qui commencent par arrêter ces gens-là, qui les inculpent, parce que nous menacer, nous d'arrestation, nous qui sommes des victimes, ça paraît à une vaste blague, à une comédie. Le temps semble être dur, l'insécurité. Qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale pour votre sécurité? Écoutez, nous avons demandé à la communauté internationale de continuer à mettre la pression sur ces régimes finissants. C'est un régime aux abois. Nous savons de nature quand un régime dictatorial est à la fin. Nous avons connu ça avec Mobutu. Au soir de son règne, Mobutu a tué plus, Mobutu a arrêté plus. Mais nous demandons à la communauté internationale, parce qu'elle est présente dans notre pays, nous avons la MONUSCO, elle doit jouer correctement son rôle de sécuriser, de défendre la population, les civils et leurs biens. Et de continuer à mettre la pression pour que notre constitution soit respectée, parce que la solution, en fait, c'est quoi? C'est le départ de M. Kabila, parce que aussi longtemps que M. Kabila continuera à gérer ces pays, ces problèmes continueront aussi à se poser. La véritable solution, c'est son départ le 19 décembre ou avant même, si le conseil peut démissionner. Le Sénat, maintenant, la CENI n'a pas ouvert ses portes parce qu'au fait, vous déposez les mémos. Et aussi longtemps qu'on a bloqué. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous êtes dans la procédure? Le peuple, d'une manière ou d'une autre, le peuple a déposé son mémo. Vous avez vu que le peuple a déposé son mémo. Et si le monde entier est au courant qu'il y a un mémo, que le peuple s'est prononcé, je crois que le pouvoir de M. Kabila doit comprendre en ça comme un message direct. Et nous disons à notre peuple, au-delà de toutes les intimidations, au-delà de tous les actes terroristes que le pouvoir est en train de mener, qu'ils gardent leur constance, qu'ils soient mobilisés davantage, parce que aussi longtemps que Kabila ne respectera pas la Constitution, aussi longtemps qu'il ne va pas dire clairement qu'il laisse le pouvoir le 19 décembre, le peuple doit rester mobilisé pour manifester pacifiquement. J'ai dit bien pacifiquement. Nous en appelons à leur sens de responsabilité pour que ces dossiers soient traités dans l'impartialité, la neutralité et avec toute l'objectivité. Au cas où nous constatons qu'une certaine célérité ne sera pas accordée à notre plainte, nous serons dans l'obligation de saisir la justice internationale. Parce que nous savons que tout ce qui est arrivé est l'œuvre du pouvoir. Des réunions ont été tenues. Il y a eu une conspiration contre le rassemblement, contre le peuple. Et les morts que nous déplorons sont une conséquence des actes barbariques perpétrés par le pouvoir sortant. Ça ne posera pas de problème parce que de l'autre côté, on appelle déjà les personnes qui ont perdu leurs membres de famille de venir. Ça ne posera pas de problème. Parce qu'ils savaient que la peur. Nous avons déploré des morts et pour ce qui est des partis du rassemblement, c'est une hécatombe. Nous avons le devoir de faire le deuil de ces victimes, de ces martyrs de la démocratie. Voilà pourquoi nous tenons à organiser ces deuils pendant 3 jours et à les inhumer avec dignité. Nous pensons que cela ne posera aucun problème parce que non seulement en tant qu'Africains, nous pleurons nos morts et nous les enterrons dans la dignité,
mais en tant qu'homme tout court. C'est des êtres qui nous étaient chers. Ils sont morts, non pas parce qu'ils étaient malades dans un hôpital, mais ils sont fauchés par le pouvoir. Nous avons donc l'obligation de tenir ces deuils et de les enterrer en toute dignité. Donc si le pouvoir venait à perturber ce programme, nous allons prendre nos responsabilités.